Cyril Manière, Julien Dejon. 100% USAP jusqu'à 19h. Eh oui, bonjour, bienvenue sur votre radio ici Roussillon. C'est le rendez-vous du lundi. C'est 100% USAP et c'est jusqu'à 19h. Bonsoir Cyril Manière. Bonsoir. Au sommaire ce soir. On aurait pu revenir sur le match de Pau, mais on va parler du match à venir contre Pau, bien sûr, vous le savez. Ce match qui a été reporté samedi à cause de la tempête dans les PO. L'USAP qui rejouera dimanche prochain. On va en parler avec un garçon qu'on n'avait pas vu depuis un moment sur les terrains, qu'on n'avait pas vu depuis un moment sur ce micro, et on en est vraiment ravis. Tommy Allan est notre invité ce soir dans 100% USAP et vous pouvez lui poser vos questions. Effectivement, vos appels, vos questions 04 68 35 5000. Ici Roussillon. 100% USAP jusqu'à 19h. Bon, Tommy Allan, on vous connaît, on te suit depuis des années, depuis la première arrivée ici en 2013, le retour en 2023, arrière ou demi d'ouverture, international italien, 82 sélections, 61 fois tout de même titulaire, pas de tournoi pour vous cette année. Vous revenez de blessure, bonsoir Tommy Allan. Bonsoir tout le monde, ravi d'être ici avec vous, ça fait 2 ans je pense que... Ouais. Revenu ici, alors. Ça a changé. Hein. Ouais, un peu. Il n'avait pas la moustache à l'époque. Les premières fois, je le redis, je me rappellerai toujours la première fois où il est venu ici, où on avait engagé une traductrice, Marie Roarch, je ne sais pas si tu la connais, Oui, Julien. un petit peu. Mais il parlait parfaitement français, elle avait servi à rien, Marie. Je me rappelle vraiment ce grand moment. Elle avait traduit un mot la première fois où tu étais venu. Tommy, ravi bien sûr de te revoir. On va te revoir très bientôt sur les terrains. Tu sors d'une longue période de blessure, 4 mois sans jouer. Et puis si tu es là aussi, c'est qu'il y a le tournoi destination. T'aurais aimé aussi être avec l'Italie. On va parler de ce match à venir, France-Italie, dimanche prochain. Déjà, juste envie de demander comment ça va, Tommy, après cette longue absence, cette blessure à l'épaule droite. Oui, ça va. Ça va bien. Oui, ça fait 3 mois maintenant. Cette semaine, ça fait 3 mois Oui, le jour que je me suis blessé. Oui, c'était dur, honnêtement, de me blesser en une situation comme ça, un peu bizarre. Mais après, j'ai pris ce temps ici pour me remettre un peu physiquement et tout, et chercher des autres choses que je peux faire bien et je peux travailler un peu plus. Et maintenant, je commence à faire un peu de contact cette semaine avec l'équipe et j'espère d'être prêt pour jouer la semaine prochaine à Paris. À Paris, donc pas dimanche encore contre Pau. On va voir, je sais pas, ça fait 3 mois, c'est un peu juste. J'ai fait cette semaine, comme j'ai dit, avec contact avec l'équipe. Et après, là, je sais pas si ça va arriver ou pas. Peut-être qu'il faut être un peu plus prudent avec ça. Une bonne semaine de contact. Après, le planning, c'est d'être prêt pour la semaine prochaine. Et on va en parler au fil de cette émission, de ton retour. On te parlera aussi de ton avenir, parce qu'il me semble que tu es en fin de contrat cette saison. Et parler bien sûr de ce match à venir contre l'Italie. Évoquer aussi avec toi l'actualité, la nouvelle que tout le monde attendait aujourd'hui, la blessure de ton ami et capitaine Jamie Ritchie. Alors c'est pas une durée précise, nous signale encore le club, mais c'est à prévoir 2-3 mois. En tout cas, un espoir de le revoir sur les terrains d'ici la fin de saison, Jamie, et l'éventuel Access Match. Tu as eu des nouvelles de Jamie, Tommy? Je pense comme tout le monde, j'ai regardé le match contre l'Angleterre. Quand je l'ai vu par terre, j'ai dit c'est pas possible. C'est pas possible. Il reste pas par terre beaucoup de fois. Alors tu sais que c'est un peu plus grave que normal. J'ai envoyé un message après le match aussi pour voir comme il était. Et après, je voulais pas l'embêter trop dans ces jours ici. Alors je suis pas sûr encore vraiment qu'est-ce qu'il a. Je suis sûr que ça va arriver, la nouvelle et tout, mais j'espère pour lui que c'est pas trop grave. J'espère pour nous aussi que c'est pas trop grave. Comme ça, on peut l'avoir avec nous le plus vite possible. Bon, il y a toujours cet espoir de le revoir d'ici la fin de saison. Selon les premiers examens, il va en passer d'autres d'ici demain. En tout cas, oui, que ce soit quelques semaines ou des mois, c'est quand même un coup dur pour vous. Oui, bien sûr. Il a fait une saison incroyable avec nous. C'est son première année et tout. Capitaine aussi. Il fait grande partie de notre équipe. Il nous donne beaucoup d'énergie. Il est un bon leader dans le terrain et dehors aussi. Alors, j'espère pour nous de l'avoir le plus vite possible. Encore, oui, bien sûr, pour la fin de la saison, ça va être important. Alors, on espère de l'avoir pour ça.
100% USAP, c'est jusqu'à 19h. L'invité ce soir, c'est Tommy Allan, arrière, ou demi d'ouverture, j'y arrive. Couteau suisse. Demi-d'ouverture arrière. C'est ça, l'un des deux. En tout cas, le couteau suisse, il est là, il est avec nous, c'est jusqu'à 19h. Ici Roussillon, 100% USAP jusqu'à 19h. Et avec vos appels, vos questions au 04 68 35 5000. J'avais juste oublié de préciser, hein, normalement Pietro Ceccarelli aurait dû être avec nous, aurait dû être avec nous ce soir. Il est 100 fois excusé. Il a eu un petit souci. Pietro, il a laissé Tommy tout seul, mais c'est son anniversaire, alors on le laisse tranquille. Bon anniversaire à Pietro et qui est largement excusé, bien sûr. Et on lui passe un petit coup de téléphone tout de même. Allez. C'est la fin de l'émission pour le petit clin d'œil et chanter tous ensemble joyeux anniversaire, hein, à Pietro. On est d'accord. 04 68 35 5000. Vos questions peut-être à Tommy Allan, votre réflexion aussi par rapport au match à venir, celui de Pau, Stade Émile Gérald à 18h15 ce dimanche, un match que vous suivez en direct en intégralité bien sûr sur la première radio DPO ici Roussillon. Christophe est avec nous au Soleil à Ortafa, bonjour. Décidément aujourd'hui j'inverse un petit peu tout, hein. Le Soleil, Ortafa, c'est pas vraiment à côté, mais c'est pas grave, vous avez compris, c'est bien Christophe que je vous du fil. Donc vous étiez pas loin. Bon, pas loin. Christophe, justement par rapport peut-être à ce match de Pau, c'est vrai, report d'une semaine. Qu'est-ce que vous attendez de ce match peut-être le week-end prochain? Écoutez, on attend que toute l'équipe soit dans la continuité des bons résultats qu'ils ont obtenus dernièrement. Et puis de toute manière, je pense que les plus ennuyés dans ce moment-là, ce sont les joueurs. Hein. Il devait y avoir une telle frustration de ne pas pouvoir en découdre avec cette équipe de Pau quand même, qui est un petit peu l'équipe surprise du championnat. Bon, c'est retardé d'une semaine, mais on a confiance, on leur fait confiance. Maintenant, on est sur une bonne dynamique, donc même s'il y a encore de la casse, comme vous le disiez juste avant, quand on est catalan et quand on est supporter de l'USAP, on y croit jusqu'au bout. Voilà. C'était embêtant pour les joueurs, ouais, Tommy. Oui, bien sûr. Je pense que moi, j'étais pas avec le groupe, mais je pense qu'ils sont arrivés au vestiaire et tout pour préparer un peu la journée. Et après, ils ont eu la nouvelle que c'était annulé. Alors, oui, c'est un peu bizarre. Tu te prépares pour jouer. Et après, tu joues pas. Tu as une autre semaine pour travailler. Mais je pense qu'on va utiliser ça pour être encore plus fort. C'est dur de redescendre en tension, justement, pression. Parce qu'on a l'annonce un peu tardivement aussi, quelque part. Oui, parce que je pense que tout le monde croyait qu'on ira jouer le match. Et, oui, tu te prépares bien le soir avant et tout ça. Et après, tu arrives au stade prêt. Pas encore prêt parce qu'il manque encore un peu de temps. Mais oui, ton focus, c'est jouer un match. Et après, ça arrive pas. Et, oui, c'est un peu bizarre, je pense. 04 68 35 5000. Merci à Christophe d'Ortafan à Saint-Nazaire. Tu as peut-être retrouvé Philippe avec nous. Bonjour Philippe. Oui, bonsoir. Bonsoir Philippe. Une petite question peut-être justement à Tommy Allan qui est avec nous dans le studio d'ici Roussillon. Oui, bon, on a tous noté les gros progrès de l'Italie. Et moi, je regardais un peu les moins de 20 ans italiens. D'accord. Ouais. Je voulais voir si lui aussi gardait un œil sur les moins de 20 ans. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il pensait s'il le connaissait, le 12, Casarin Riccardo. Ah oui, connaisseur Philippe, il a pris les notes. Je l'ai trouvé excellent. Non, mais ils sont bons, les jeunes italiens. Avec le ballon et surtout dans les rockers. Et je voulais savoir si la cellule de recrutement de l'USAP. J'allais dire deuxième question. Y a-t-il moyen de le faire signer à l'USAP? Bon, oui, j'ai suivi un peu les moins 20 depuis des années. On a beaucoup de joueurs qui sont passés des moins 20 avec nous maintenant. Et je pense que on commence vraiment à voir le futur de rugby italien. Ils font de grands pas déjà. Comme vous avez dit, Casarin, il joue très bien. On a beaucoup de profondeur maintenant au centre. Je pense que ils ont fait un bon travail les dernières années avec les jeunes. Et maintenant, on commence à avoir des jeunes qui jouent pour l'équipe d'Italie aussi. Et on voit que ça commence à augmenter un peu la compétition et tout, et le niveau de toute l'équipe. Est-ce que tu es prêt à parler de l'USAP aux Italiens, justement, aux jeunes aussi, pour dire de venir un peu nous voir? Oui, bien sûr. Après, si j'ai fait ça, il faut parler un peu de si je suis l'agent et tout ça. Il faut parler, mais oui, bien sûr. Si quelqu'un a besoin et ils ont envie de venir ici, il peut parler avec moi, bien sûr. Et merci Philippe pour cette question par Saint-Estève avec Hugues qui est avec nous. Bonsoir Hugues. Oui, bonsoir. Vous voulez revenir sur l'USAP, peut-être le match justement de dimanche à venir face à Pau. Une réflexion par rapport à ce match peut-être? Oui, une réflexion. Est-ce que c'est positif que le match ait été reporté d'une semaine pour l'équipe ou au contraire ça laisse plus de temps pour la préparation à ce match-là?
Ça serait peut-être pas forcément le même match. Oui, bien sûr, je pense que le météo, ça va être un peu différent. Alors, on ne va pas jouer avec 100 km/h de vent. On peut se préparer à jouer avec un peu moins de vent, je pense. Après, ça nous donne une opportunité de travailler encore plus sur nos stratégies et tout ça pour jouer contre Pau, parce que c'est une très, très bonne équipe cette année. Alors, on va utiliser ça comme un positif pour être encore plus performant dans les entraînements pour préparer bien le match de Pau. Merci beaucoup Hugues. On va revenir justement avec vous, Tom Yalan, Cyril Manière. 100% USAP, c'est jusqu'à 19h sur votre radio ici Roussillon. Ici, Roussillon, Cyril Manière, Julien Dejon. 100% USAP jusqu'à 19h. Allez, c'est jusqu'à 19h sur la première radio DPO et ce soir nous recevons avec Cyril Manière Tommy Allan, demi-ouverture et arrière de l'USAP international italien. Voilà, Tommy de retour après des mois de blessures avec l'USAP et des soucis avec l'épaule droite, donc tu nous disais tout va mieux. Désormais, comment on vit cette longue période de blessures avec en plus des résultats pas superbes pour l'USAP? Oui, bien sûr, je pense que ce début de saison c'était dur pour tout le monde, pour nous, pour les supporters et tout ça, et après j'ai eu cette blessure aussi, encore plus frustrant. Alors oui, je pense que c'était un début de saison un peu bizarre pour moi personnellement. Mais j'ai commencé à travailler de suite après l'opération. J'avais un objectif, c'était d'arriver à jouer après 3 mois. C'est ce qu'il m'avait dit les chirurgiens aussi. Et alors j'ai commencé à travailler de suite après l'opération pour être prêt physiquement, mentalement et tout, pour rejouer, parce que j'ai envie de recommencer à jouer un peu. J'ai pas joué beaucoup cette saison. J'avais une petite blessure au mollet au début de la saison. Après j'ai joué un peu, mais avec des performances dans tous les cadres individuels, équipe et tout ça, c'était pas le meilleur. Et j'ai envie de recommencer un peu à jouer maintenant. Comment tu l'as vécu ce début de saison? Toi, quelle est ton analyse? Pourquoi ça ne marchait pas? C'était dur. Honnêtement, il y avait beaucoup de choses qui ne sont pas marché. J'avais que chaque semaine, il y avait une partie de match qui était pas bien. Des fois, c'était la discipline. Des fois, c'était les ballons perdus. Des fois, c'était la mêlée. Des fois, c'était la touche. Des fois, les 3/4 qui n'ont pas joué bien. On n'était pas réussi à faire un match complet pour 7-8 matchs, je pense, d'affilée. Et quand tu commences à avoir un peu de pression, une petite erreur, ça coûte cher. Il y avait ça commençait à enchaîner. Et c'était dur de sortir de ça, honnêtement. Mais heureusement, on est sorti de ça maintenant. Et ça va être encore long. C'est une saison longue, top 14 et tout ça. Mais on commence à jouer un peu mieux. On commence à faire de bons matchs. Pas encore 80 minutes, mais 60 minutes, 70 minutes de bons matchs. Et je pense que avec le staff ici aussi, qu'on a le nouveau staff, ça bosse bien et on est prêt pour affronter les prochaines. Je pense que c'est 10 matchs maintenant qui restent. Ouais. On a attendu 3 minutes la fin de saison l'année dernière pour se maintenir grâce à la pénalité de certains Tommy. Si ça pouvait se faire un petit peu avant, ça serait pas mal. Ça va pas arriver à ça encore. Mais... Non, c'est sympa d'avoir le rôle de héros, mais bon. Pas tous les années. Pas tous les ans. Tu parlais de ce nouveau staff, c'est vrai, du coup, il y a cette spécificité pour toi, cette particularité. Quand tu t'es blessé, c'était l'autre staff. Comment ça s'est passé aussi cette période avec l'arrivée d'un nouveau staff? Je suppose que tu es au cœur du club quand même pour voir les nouveaux systèmes. Comment on fait quand on est blessé? Alors, honnêtement, c'était bizarre au début parce que quand je suis parti, je pense qu'il y avait encore l'ancien staff. Je suis revenu blessé avec le nouveau staff. Alors c'était vraiment un grand changement pour moi. Après, oui, bien sûr, le premier mois, j'étais dans mon truc, j'étais encore en train de faire beaucoup de réhabilitation. Alors, mais après, avec Laurent, il faut que tout le monde est au courant de qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Tous les blessés, tous les joueurs, il faut qu'on connaisse notre projet, la stratégie qu'on va faire chaque semaine. Alors, je suis intégré très bien et je pense que c'est un très bon staff. Avec beaucoup de bonnes idées. Et... Ça change beaucoup, oui, quand tu parles le système, pour toi? Oui, on a changé deux, trois choses qui peut-être ça a aidé aussi. Et
Oui, bien sûr, ça changeait un peu. On voit les résultats aussi. Après, je pense que comme joueur, on s'est réveillé aussi un peu parce que c'est pas que la faute des entraîneurs, c'est la faute aussi des joueurs. Peut-être plus des joueurs que des entraîneurs. On se regardait bien et on a parlé entre nous pour sortir de cette situation parce qu'à la fin, c'est nous qui on rentre dans les terrains et c'est nous qui règlent les choses. Tommy Allan avec nous donc ce soir dans 100% USAP, c'est jusqu'à 19h avec Cyril Manière. Ici Roussillon. 100% USAP jusqu'à 19h. Le bonus carton de ce soir, de ce lundi 16 février, un ancien espoir de l'USAP, tiens, avec nous, champion de France 2005, d'ailleurs, face à Agen, ancien seconde ligne, passé aussi par Canet ou Sainte-Marie, Argelès et Serré, devenu, entre autres, le roi de la dégustation de la saucisse catalane. C'est Jérémy Fourquet, coprésident du Catalan Saucisse Club, qui nous donne ce soir peut-être son petit prono, tiens, sur le match reporté, la réception de Pau dimanche prochain. Salut Julien, salut Cyril, c'est Jérémy. Alors oui, effectivement, on est content de jouer en même temps que l'équipe de France contre Pau, car vu la mesure, la puissance de leurs internationaux en ce moment, ils seront tous en équipe de France contre l'Italie, et on espère que ça va nous aider à réaliser une super partie. Allez les gars, à bientôt, et Visca USAP. Il y a dimanche, effectivement, 18h15. Est-ce que ça va nous aider ou pas, justement, d'avoir ce match en doublon avec l'équipe de France, Cyril ? Ça va, Tommy ? À la fin, c'était un doublon cette semaine aussi, alors je pense que ça ne va pas changer grand-chose, mais... On parle de l'équipe de Pau, c'est une très bonne équipe, on voit, parce qu'il y a beaucoup de joueurs maintenant palois qui sont dans l'équipe de France. Numéro 12, cette semaine, il a fait son premier match. Boiry, ouais. Ouais, ils ont une très bonne équipe, mais ils sont quand même très bons sans les internationaux. Alors, on va voir. Bien sûr, nous, on est prêts pour le match. Et après, oui, à dimanche. Ici Roussillon. 100% USAP jusqu'à 19h. Avec Cyril Manière et dans le studio d'ici Roussillon, Tommy Allan. Tommy Allan, je suppose que tu as regardé le match de l'Italie à la télé samedi. Oui. Le commentateur, il était bien. Attention, il est avec nous. Hein. Ah non, très, très bien, très bien. Pierre Dodiès est en notre compagnie. Alors on parle des jeunes joueurs des fois qui font leur premier match comme Boiry, mais nous on avait un jeune Catalan qui faisait son premier match international à la télé sur TF1. C'est Pierre Dodiès. Bonsoir Pierre. Bonsoir Tommy, bonsoir à toutes et à tous. T'es déjà validé par Tommy Allan, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà très bien, Tu peux arrêter ta carrière là-dessus d'ailleurs. Alors, je me permets de tutoyer Pierre parce que non seulement on l'a connu jeune supporter de l'USAP et il est toujours. Pierre Dodiès qui a commenté donc le match Irlande-Italie samedi sur TF1, qui est passé par chez nous tout début de sa carrière à Issy-Roussillon. Pierre Dodiès, alors est-ce que c'est comme quand on est joueur, un premier match international sur TF1, Pierre, il y avait un peu de stress ou pas ? Oui, bien sûr, il y avait du stress. Il y a l'atmosphère aussi à prendre en considération. J'avais fait très peu de matchs sur place, un seul au Stade Chanzy. Et là, je suis passé à la Viva Stadium. Donc, c'est quand même assez différent. Et donc, voilà, un peu de stress, mais ça a été évacué très vite. Et j'ai surtout pris beaucoup de plaisir à commenter ce match. Les Italiens ont fait un match incroyable. Donc voilà, beaucoup de plaisir et oui, effectivement, il y avait un peu de stress, mais franchement c'était plutôt sympa, plutôt agréable. T'as déjà ça de plus que Tommy, parce que je crois que t'as jamais joué à Chanzy, à Angoulême. Non, pas du tout. Tu vois, t'as déjà ça en plus. Il a dû jouer plus de fois que moi à la Viva Stadium. Petit peu peut-être. Oui, c'était les commentaires avec Xavier Garbajosa pour faire un petit portrait, Pierre, de toi. Donc tu es originaire de Saint-Nazaire, hein, c'est ça ? C'est ça, je suis originaire de Saint-Nazaire. J'ai joué au rugby plus jeune du côté d'Argelès-sur-Mer. Voilà, et puis après je suis parti faire mes études du côté de Nice. Et ensuite, je suis parti à Paris pour le travail. J'ai longtemps commenté sur Canal+. Et puis là, depuis ce week-end, donc un premier commentaire sur TF1 pour le tournoi de destination. Et l'aventure va se poursuivre. Tu vas faire d'autres matchs de ce tournoi sur TF1. Ouais, c'est ça. Je vais enchaîner dès ce week-end du côté du Pays de Galles pour Pays de Galles-Écosse. Ensuite, j'irai en Italie pour Italie-Angleterre, en espérant que Tommy peut-être ait pu reprendre, mais bon, ça va peut-être faire un peu juste s'il reprend que contre le Stade Français.
Et puis voilà, ce sera la fin du tournoi pour moi, mais voilà, c'est déjà énorme. Je suis vraiment très très content de pouvoir faire ça, donc voilà. Il y a un petit espoir de te voir faire Italie-Angleterre, Tommy ? Si je peux jouer. Le plus fort, vas-y. Si je peux, je serai là de suite. Après, oui, il faut voir comment ça passe le premier match pour moi. Mais si je suis appelé, j'ai beaucoup d'envie d'être avec l'équipe d'Italie aussi. Alors j'espère de te voir à Rome. On va voir. Il te filera des adresses. Ton regard aussi, du coup, Pierre, sur cette équipe d'Italie. On a tous de l'affection pour l'Italie, au rugby, pas au foot, il le sait Tommy, mais elle t'a séduit aussi cette équipe d'Italie samedi ? Oui, très séduit par cette équipe d'Italie. Je trouve qu'il y a une nouvelle génération autour des Menoncello, Pani, Marine, cette génération des moins de 20 là, qui avait performé dans le tournoi des moins de 20 ans et qu'on retrouve aujourd'hui dans cette équipe d'Italie. Et je pense que Tommy, il peut en témoigner. C'est des joueurs quand même qui font des énormes performances avec la sélection. Menoncello qui va signer au Stade Toulousain la saison prochaine. Donc voilà, c'est vraiment des super joueurs. Et ce week-end, ils ont été impressionnants parce qu'ils sont vraiment pas passés loin de battre l'Irlande. Ils auraient peut-être même mérité un peu mieux sur la fin de match. Mais oui, très séduit. Et même, j'ai envie de dire que ce sera pas si facile que ça pour les Bleus contre cette équipe italienne qui aussi a montré qu'en mêlée, elle était quand même très très solide. J'ai en tête 2 mêlées où ils ont complètement retourné la mêlée irlandaise. Donc vraiment agréablement surpris et même impressionné par cette équipe d'Italie. Eh bien très bien, on suivra donc les matchs aussi avec toi sur le tournoi des destinations, Pierre, et dimanche bien sûr tu pourras regarder l'USAP du coup. Ouais, très content de pouvoir regarder l'USAP tranquillement. Voilà, je serai libre, donc je vais pouvoir regarder l'USAP s'imposer contre Pau. Voilà, parce que Tommy, si tu joues avec l'Italie, que c'est Pierre Dodiès qui commente, je pense logiquement que tu vas être tranquille sur les commentaires. Merci beaucoup, Pierre. Merci à tous. Et bonne suite soirée. Donc de carrière, on la suivra bien évidemment, mais à l'écoute donc de tes matchs et voilà. Merci beaucoup Pierre Dodiès. On continue de parler de cette équipe d'Italie avec Tommy Allan dans un instant. Ici Roussillon, 100% USAP jusqu'à 19h. C'est jusqu'à 19h avec Cyril Manière et nous avons donc Tommy Allan, demi d'ouverture arrière de l'USAP international italien avec nous dans le studio. Et cette question, on lui a souvent posée à Tommy comme à tous les rugbymen italiens, quand est-ce qu'il va y avoir ce déclic avec cette équipe d'Italie ? Là, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il est enfin là, ce déclic avec l'équipe d'Italie, avec ses derniers bons résultats ? T'étais pas loin de faire un exploit en Irlande, il y a eu cette première victoire contre l'Écosse, il y avait une Coupe du Monde assez correcte. Ouais, je pense que ça fait maintenant 4 ou 5 ans qu'on commence à travailler bien. On n'a pas eu de résultats favorables les premières années, mais maintenant ça commence vraiment à montrer le niveau qu'on a. On est plus compétitif chaque match maintenant. Je pense que tous les joueurs qui ont commencé il y a 5 ans, ils commencent à avoir beaucoup plus d'expérience aussi, de confiance. On a gagné des matchs très importants. Je me souviens de Australie, bien sûr Pays de Galles, Écosse, tout ça. Et on n'était pas loin de battre les autres équipes aussi. Maintenant, je pense qu'avec Gonzalo aussi, il est un très, très bon entraîneur, très détaillé sur tout ce qu'il fait. Et ça nous aidait beaucoup à faire nos matchs. Et oui, je pense que ça commence maintenant à montrer le travail qu'on a fait depuis 5 ans. Et on a une équipe encore qui est jeune. Alors je pense que ça c'est plutôt positif, ce qu'on disait tout à l'heure sur les jeunes aussi. Oui, il y a ça, c'est qu'il y a de la concurrence, il y a des jeunes qui arrivent en Italie, et il y a besoin de ça. Ouais, beaucoup de concurrence. Peut-être qu'on n'avait pas ça avant. On n'avait pas une profondeur énorme des joueurs. Maintenant, tous les joueurs qui sont là, ils méritent la place. Et on a beaucoup de joueurs qui ne sont pas encore dans le groupe, qui peuvent jouer à un niveau international. Et ça aide beaucoup l'équipe, le mouvement de l'Italie. Et vraiment, maintenant, on commence à croire qu'on peut gagner chaque match, être compétitif chaque match. Et après, c'est 80 minutes. Si tu es compétitif jusqu'à la fin, tu peux gagner quelques matchs. En parlant de jeunes italiens, Pietro Ceccarelli est avec nous. On le remercie. Il aurait dû être à côté de toi ce soir, mais il a eu un empêchement et il est tout excusé. Bonsoir Pietro.
Bonsoir à tous. Ciao Pego. Ciao Tommy. Désolé pour l'imprévu encore et merci de m'avoir excusé. Il n'y a pas de souci, Pietro. Bon anniversaire déjà. Je ne sais pas le dire en italien. Tanti auguri Pego. Merci, grazie Tommy. Bon, allez-y si vous voulez. Parlons jeune. Pietro, toi aussi, on est en train de parler de l'Italie. Quel est ton regard sur cette équipe d'Italie qui enfin devient séduisante et peut gagner des matchs? En fait, ça fait plaisir de voir cette équipe jouer maintenant. Donc, c'est quelque chose qu'on travaillait depuis longtemps. Déjà avec Kieran Crowley, mais maintenant avec Gonzalo Quesada, je pense que ça se voit encore plus. Comme il a dit cette semaine, Lamaro, le capitaine, Mitch, il a dit finalement les jeunes qui arrivent dans l'équipe italienne peuvent rêver de gagner le tournoi. Donc je pense que c'est une réponse à tout. Pour vous, l'Italie, peut-être pas cette année, on sait qu'il va gagner le tournoi cette année. Dans une optique future, ouais, voilà. En fait, c'est ça qui est beau, c'est que les jeunes d'aujourd'hui peuvent rêver, s'ils jouent avec l'Italie, de gagner ce tournoi, peut-être dans une optique future, parce que au moins de ce qu'on voit maintenant. Non mais clairement, oui Tommy, ça c'est un sentiment que l'Italie dans les années à venir elle peut être au moins en course pour gagner ce tournoi. Si on continue dans cette trend, avec tous les joueurs jeunes qui arrivent, de moins 20 ans, moins 18, ils commencent vraiment, comme Pietro l'a dit, il peut vraiment rêver de gagner des tournois dans le futur. Et il faut qu'on continue à travailler les joueurs qui sont maintenant dans l'équipe pour donner un rêve aussi aux joueurs qui vont arriver après. Vous regagnerez le tournoi destination avant la Coupe du Monde de foot, en tout cas c'est sûr. Mais Pietro, ce match contre l'équipe de France dimanche, parce que là, on va pas se mentir, les Bleus aussi sont en grande forme. Il y a un petit espoir de les embêter, vous, du côté italien, les Bleus, à Lille? C'est un match compliqué parce que déjà c'est en France. Je pense que de mon côté, vu que je joue pilier, je pense que la température du match sera donnée par la mêlée. Donc si on arrive à contrer la France en mêlée, je pense que derrière on peut faire quelque chose. Mais oui, ça va être un match très dur et je pense qu'on peut les embêter, mais après on verra. Tommy? Ouais, c'est un peu la même chose. Je pense vous avez souvent embêté les Bleus, hormis l'année dernière. Oui, c'est souvent embêté. Ouais, l'année dernière, je pense qu'ils ont fait un match incroyable contre nous. 13-24, ouais, mais je pense que oui, la France en ce moment, c'est une de l'équipe plus forte du monde. Ils sont en pleine confiance avec les dommages qu'ils ont fait contre l'Irlande et contre le Pays de Galles. Et ils ont des joueurs de qualité. Après, oui, comme j'ai dit, l'objectif, je pense que ça va être d'être compétitif pendant tout le match. Et après, si on est là, peut-être la France aura un peu de pression parce qu'ils sont à la maison aussi. Mais il faut qu'on reste dans le match pour 80 minutes. Mais je pense qu'on a les joueurs, on a stratégié tout ça aussi avec Gonzalo. Je pense qu'ils vont travailler très bien ça cette semaine. Et ça va être dur, bien sûr, en France. Mais moi, j'ai toute la confiance avec l'équipe et je sais que ça peut passer quelque chose de bon aussi. Pietro, avant de te libérer, donc dimanche, toi, tu regarderas le match et tu seras où dimanche après-midi alors? Moi, j'espère d'être sur le terrain. Et lequel? Le nôtre. Ah, Aimé Giral. De jouer contre Pau. Aimé Giral. Ouais, malheureusement, le match dernier a été annulé. C'est toujours bien de rejouer directement, de ne pas attendre plus loin dans la saison. Donc voilà, j'espère d'être sur le terrain. Merci beaucoup Pietro Ceccarelli. Merci à vous. Bonne semaine et à très très vite Pietro Ceccarelli. Bonne soirée. Au revoir Pietro. Ciao. Allez, une petite parenthèse musicale, tiens, à présent, avec le choix de Tommy Allan. C'est la playlist des joueurs de l'USAP avec un artiste que je ne connaissais pas. C'est vrai, alors je ne sais pas si Cyril le connaissait ou pas, si c'est un spécialiste ou pas de la musique écossaise. Parce qu'avec Tommy, je révisais les classiques italiens quand il venait. Toto Cutugno ou l'hymne italien. J'ai donné ça avant, alors j'ai changé. Et là, on est parti un peu plus au nord avec un certain Jerry Cinnamon. No happy endings unless fairy tales come true, but Sheila
looks like a princess and there's not much else to do. I think I love her. She gets underneath my skin, but I've been stung a few times, so I don't let no one in. Un auteur-compositeur à succès, auteur-compositeur écossais d'ailleurs. Et sachez qu'en 2020, par exemple, son album The Bonnie a été 3e album le plus vendu du Royaume-Uni. On n'est pas qu'en Écosse, on est carrément sur tout le Royaume-Uni. Pourquoi ce titre écossais? Il y a un lien peut-être avec l'Écosse? Est-ce que dire? Il y a un lien avec l'Écosse. J'ai des racines écossaises et j'ai un petit hommage aussi pour Jamie Ritchie. C'était un bon rétablissement. Et ben voilà. C'est un de ses chansons préférées aussi. Alors, non, c'est une chanson que j'ai écoutée. J'écoute beaucoup avant les matchs et ça me donne une bonne énergie avant le match. C'est grâce à cette chanson qu'on s'est maintenu en top 14 la saison dernière alors. Ouais, j'avais ça dans la tête quand j'ai tapé la pénalité. Et battez la mesure comme ça aussi, effectivement. Grâce à Jerry Cinnamon. Merci Tommy Allan. 100% USAP continue dans un instant. C'est jusqu'à 19h sur votre radio ici Roussillon. 100% USAP jusqu'à 19h. Avec dans le studio d'ici Roussillon, Cyril Manière, la voix de l'USAP ici à la radio, et puis Tommy Allan, le demi d'ouverture et arrière de l'USAP international italien avec vous, donc Cyril Manière. Tommy Allan, c'est vrai que c'est une carrière riche, une histoire riche même. On a déjà fait plusieurs fois ton parcours. Après, tes racines écossaises, tu avais dû faire un choix entre l'Écosse et l'Italie pour le côté international. Je vais y arriver à ma question, mais je retrace le parcours. Tu la vois venir, la question. De 2013 à 2016 à l'USAP, avant de partir au Harlequins Trévise, puis à Trévise. Non, l'inverse, pardon. Trévise, puis les Harlequins. Revenir à l'USAP. Mais tu es en fin de contrat en 2026. Tu avais signé jusqu'en 2026 avec une année optionnelle. Et donc, la saison prochaine, est-ce que tu porteras toujours le maillot de l'USAP ou est-ce que tu vas devoir encore bouger? Bon, je ne sais pas encore, honnêtement. Au début de saison, avec les trucs qui s'est passé avant, et avec le départ du staff. Le départ du staff et tout ça, avant le départ du staff, avec toutes les pressions, ils ont annulé le plaçant. Donc il y a impliqué que tu partais de l'USAP. Oui, mais après, il y a eu un changement aussi de staff et tout ça. Bien sûr, je suis blessé dans les moments, alors on va voir. Moi, je veux rentrer de la blessure et tout ça, et après jouer des matchs, et avec le nouveau staff, après on peut voir. Je ne sais pas encore honnêtement. J'ai pas encore les idées claires, mais on va voir quand je recommence à jouer si c'est encore une option ou pas. Je veux laisser mon rugby parler. Mais oui, pour le moment, oui, c'est comme ça. On va voir qu'est-ce qui se va passer. Et bon, on espère peut-être de rester, mais... Il y a eu beaucoup de rebondissements cette saison, c'est-à-dire qu'en gros, si je t'avais posé la question il y a 3 mois, tu aurais dit parti pour partir. Ouais. Là, il y a encore un espoir entre... Oui, bien sûr, avec... ton retour avec et le changement de staff. Oui, oui. Comme j'ai dit, je veux être prêt pour jouer, et après on peut en discuter avec le nouveau staff aussi. Mais oui, beaucoup a changé depuis les derniers 3 mois. Alors oui, c'est encore un peu incertain pour moi le futur. Mais il faut voir qu'est-ce qui va passer, honnêtement. T'as pas signé ailleurs, c'est bon pour l'instant? Pour le moment, non, mais bien sûr, il faut penser au futur aussi, pour moi et pour ma famille. Alors, je dois regarder aussi ailleurs pour voir qu'est-ce que c'est le mieux pour moi et ma famille. Ouais, 33 ans, tu es sur une dernière, entre guillemets, aventure, ici ou ailleurs, c'est sur un dernier contrat, une dernière aventure. Oui, moi j'espère de jouer encore pour plusieurs années. 33, bien sûr. Oui, il y a Ben Ramin, il a 40 ans. Il m'a donné un peu d'esprit, honnêtement. 39 ans. En fait, t'es qu'à la moitié de ta carrière, ça fait depuis. Alors, je ne pense pas d'arriver à l'âge de Ben Ramin et tout ça, mais bien sûr, moi, j'ai beaucoup d'objectifs que je veux encore faire, et je pense que cette petite 3 mois m'a donné beaucoup de recharge aussi, physiquement et mentalement, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas coupé aussi. Malheureusement, c'est passé comme ça, mais j'ai un peu le temps aussi de me régénérer un peu, et j'ai envie de rentrer dans le terrain, honnêtement, et jouer, et laisser mon rugby parler. Après, on peut voir qu'est-ce qui va passer après.
Ici Roussillon. 100% USAP jusqu'à 19h. Avec Tommy Allen au micro de Cyril Manière. Allez, pour les dernières minutes. Donc, on a compris sur le départ, mais on espère. On espère pour pouvoir te retirer, c'est-à-dire te retenir. C'est-à-dire que toi, au fond de toi, si c'est toi qui prenais la décision, t'as envie encore de porter ce maillot de l'USAP? Oui, bien sûr. C'est un club qui j'ai joué beaucoup avec. J'ai beaucoup de mémoires que j'ai fait avec ce club. Je connais les gens, je connais tout le monde ici. Mais après, c'est c'est le monde du sport en ce moment. Il faut... c'est un peu business, un peu amour, c'est un peu tout. Alors il faut encore... Pour moi, la chose la plus importante, c'est de rentrer sur le terrain et me montrer. Et après, les choses vont se régler tout seul. Du coup, tu as encore plus d'envie en revenant maintenant, bien sûr. Ouais, à la fois pour gagner ton contrat ici ou ailleurs. Ouais, c'est ça. Je sais que j'ai pas encore beaucoup des années, alors je veux faire le plus possible quand je suis dans le terrain, quand je suis en train de m'entraîner, tout ça, pour être le meilleur joueur que je peux être, la meilleure personne que je peux être, pour après vivre encore de bons moments où ça va être, je sais pas encore. L'équipe d'Italie, justement, alors tu nous disais que tu espérais carrément y être d'ici la fin du tournoi. Sincèrement, voilà, ça peut être jouable. Tu as envie de porter ce maillot italien? Oui, toujours. J'ai beaucoup d'envie. Et après, quand je me suis blessé en novembre, j'avais un peu peur que ça va être un très long arrêt. Après, c'est que 3 mois. Ça va être juste pour les derniers 2 matchs du tournoi, mais si je suis prêt pour jouer, si je vais jouer la semaine prochaine, après c'est le choix de Laurent. Mais si je peux jouer avec l'Italie aussi pour les derniers matchs, moi je la prends de suite. Après, c'est Gonzalo qui doit décider ça aussi. Parce qu'à une époque, tu avais dit justement que c'était peut-être une période aussi où tu étais un peu usé mentalement. Tu en avais parlé, notamment ici, je me rappelle, où tu avais arrêté l'équipe d'Italie pour finalement y revenir. C'est que ça te manquait? Oui, bien sûr. J'avais dit que je vais arrêter complètement l'équipe. Italie, j'avais besoin d'une période pour moi et pour ma famille. Comme j'avais déjà dit beaucoup de fois, c'était après une Coupe du Monde, changer de vie. On est revenu ici. Ma femme on avait un enfant de 1 an. Après, je suis reparti de nouveau avec la sélection pour le tournoi. C'était beaucoup pour moi, pour ma famille. On n'avait pas beaucoup de monde autour de nous ici. Alors, j'ai décidé de faire cette chose pour moi et pour ma famille. Après, j'ai toujours, quand j'étais dehors là, j'avais toujours envie d'être avec l'Italie aussi. Mais je savais que c'était pas la meilleure chose pour moi ou pour l'équipe. Alors j'ai pris cette décision, que c'était pas facile, pas du tout. Mais j'avais toujours des rêves avec eux et j'avais beaucoup de choses à faire encore avec l'USAP. Elle n'avait pas été comprise du côté de l'Italie à l'époque, ta décision d'arrêter. Et après, elle a été comprise par tout le monde, ta décision de vouloir revenir? Oui. Je pense que quand je vais parler avec Gonzalo, quand je vais décider de prendre le temps, il a compris tout, il avait compris tout ça. Et il m'avait dit que la chose la plus importante, c'est la personne, c'est le niveau mental et tout ça de joueur ou de la personne. Et je pense que lui, il m'a aidé beaucoup sur ça. Il m'a laissé le temps de me reprendre sur ça. Et après, quand j'étais prêt, je lui donné un coup de fil. Et il était content de savoir que j'avais encore envie de jouer avec eux. Et maintenant, il faut que je joue bien pour rentrer dans le groupe. Et pour gagner ta place aussi, parce que là, il y a une sacrée concurrence, du coup, depuis ta blessure, enfin, depuis que tu es sorti du terrain, que tu as été blessé, avec les arrivées du Goreus, de Benjamin Nourda-Pileta, il y a Tristan Teder qui revient, il y a du monde en 10 et 15. Ah oui, tu es ouvreur avant d'être arrière. Bien sûr, il y a du monde. C'est important pour l'équipe d'avoir beaucoup de compétition. Pour être au meilleur niveau. Benjamin et Hugo, ils ont fait de très bons matchs. Et oui, maintenant, il faut que moi, je rentre dans le terrain, je me montre sur le terrain pour aider l'équipe, bien sûr.
Et après, c'est le choix de Laurent de choisir le meilleur joueur pour le match qui arrive. Mais moi, je vais mettre la main en haut pour être prêt et pour jouer plus de matchs possible. Voilà. Et tu nous le disais donc en début d'émission, peut-être plutôt au Stade Français que dimanche. Ouais, peut-être. Sauf si t'es avec l'Italie. C'est vrai qu'il va falloir déchiffrer tout ce que tu as dit. En gros, tu as envie d'être partout, quoi. Ouais, j'ai envie de jouer, honnêtement. J'ai envie de jouer. Ça fait 3 mois. J'ai pas eu une blessure qui s'est pris assez longtemps. Alors, c'était un peu bizarre pour moi. Et j'ai envie de jouer. J'ai envie d'être prêt et de jouer au rugby parce que c'est ça que j'aime faire. Merci beaucoup, Tommy. Merci. C'était pas la dernière fois, du coup, on te reverra la saison prochaine. Merci beaucoup, Tommy Allan. Bon retour après cette longue période. Et puis, bien sûr, voilà, on suivra ce match dimanche de l'Italie contre l'équipe de France. Et bien sûr, encore plus, ce match de l'USAP contre Pau. Merci beaucoup, Tommy Allan. Merci à tous, merci. Et Cyril Manière, donc rendez-vous effectivement ce dimanche, le coup d'envoi à 18h15 de cette rencontre entre l'USAP et Pau au stade Émile Giral. L'émission 100% USAP est terminée, retrouvée sur tous nos réseaux sociaux, notamment la page Facebook d'Ici Roussillon. Bonne soirée. Ici Roussillon. 100% USAP.